Voilà. Bon, merci de votre patience, hein. Ça n'aura plus trop. On reprend. On va poursuivre. Je suis là. Continuez. Ici, le cou. On va se mettre sur les genoux. Et comme je le dis à chaque fois, si les genoux sont sensibles, puis le tapis, on les écarte de la largeur du bassin. Et surtout, vérifiez que vous avez le bassin en rétroversion. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle la posture de la tête de vache. Parfois, on peut s'aider avec un foulard ou une sangle. En inspirant, je lève le bras droit vers le ciel. Et sur l'expire, je vais amener mon main droite vers l'espace entre les omoplates. Et je vais voir si je peux amener ma main gauche et venir attraper. Alors, si je ne peux pas, c'est pas grave, hein, je vais prendre un petit foulard, un petit quelque chose, il me semble, pour faire la liaison. Alors, on garde bien le coude droit vers le ciel, le coude gauche vers la terre, et on ne va pas cambrer. Laissez pas vous partir vers l'arrière. Sentez l'étirement dans l'aisselle droite, respirez profondément 5 fois. Sentez l'espace entre les omoplates qui se ferment et l'espace du cœur, du plexus qui s'ouvre. Restez. Quand va venir votre prochaine inspiration, extension, ouverture, j'amène le haut de mon corps vers l'arrière. J'ouvre encore plus. Je me tire encore plus ici. Étirez, étirez. Et expire, je lève. J'inspire, j'étire mon bras droit. Et j'expire. Ça peut être vraiment très soulageant. On peut avoir un peu ici. C'est une bonne posture. On va reprendre de l'autre côté. Foulard, pas foulard. On inspire, le bras gauche monte. Et j'expire, j'amène la main, ce que je peux, vers les omoplates, entre les omoplates. Et la main droite, elle va chercher à la rejoindre. Les coudes, un vers le ciel, l'autre vers la terre. Et j'ai l'intention d'ouvrir ma cage thoracique. Donc j'écoute entre mes omoplates, le plexus, le mouvement du diaphragme. Quand j'inspire, il descend, se muscle. Quand j'expire, il monte. Donc, 5 respirations. Serrez bien les fessiers. Les jambes, surtout les cuisses, sont actives. Menton vers la gauche. Et maintenant, sur la prochaine inspire, extension, même si c'est léger, j'amène mon regard vers le ciel. J'amène mes épaules vers l'arrière. Je pousse un peu ma poitrine vers l'avant. Et je respire profondément dans le haut de mes poumons et dans la zone sous-claviculaire. Les épaules sont relâchées le plus possible. Et expiration, retour du buste bien vertical. J'inspire, je déploie mon bras gauche vers le ciel.
Et j'expire, je détends les bras, les ailes. Et je vais repousser dans l'enfant, un petit moment, bas, donc, si possible, les genoux joints et j'arrondis bien mon dos. Je lâche tout ce que je peux. Tout le corps et mon esprit. La posture de l'enfant dans un espace sécurisant, protégeant, protecteur. Et maintenant, doucement, si je me sens bien, je peux rester comme ça, si j'ai besoin de repos. Sinon, nous allons placer dans la posture, la posture du sphinx. Au lieu d'être sur les mains, jamais on va se placer sur les coudes au-dessus des épaules, le bout des doigts placé sur les épaules. Alors, ceci étant une torsion, n'oubliez pas que le bassin ne doit pas bouger, c'est la taille et la ceinture scapulaire qui bougent. Posture du sphinx. J'inspire dans la posture. Et en expirant, le coude droit va monter vers le ciel. Le regard aussi. Une autre respiration. Attention à votre bassin. Le regard vers le ciel. Expire, retour. Reste un peu longtemps la première fois. Et changement. Inspiration, coude gauche. J'ouvre mes épaules, j'ouvre mon flanc. Ça respire. Expiration, retour. Encore une fois, cette fois, on va essayer de rester 5 respirations. Je monte le coude droit en instant en expirant. Et je regarde vers le ciel. Écoute de la zone du cœur, flexion. Je pose bien un coude gauche dans le sol pour éloigner mon épaule gauche de l'oreille gauche. Et expiration. Et à nouveau, changement. Je pousse le coude droit dans le sol pour éloigner mon épaule droite de l'oreille. Attention au bassin, hein, pas vriller le bassin à gauche. Vous l'avez bien fixé. Respirez intensément dans la cage thoracique. Et expiration. Je dépose mes mains, mes avant-bras sur le sol. Et j'écoute. Et doucement, laissez-vous redresser. Dans cette position, on termine avec une posture que vous connaissez, qui est le chat rond, comme c'est une extension, une ouverture. Ça vous vient, mais elle n'est pas évidente pour tout le monde. Alors, on s'écoute. On peut très bien pratiquer un chat rond
très modéré, on va dire, en étant toujours sur les genoux, mais simplement en amenant les bras vers l'arrière, comme ceci, tirant les bras vers l'arrière. Il y en a qui ont plus d'aisance. Alors, si vous avez des lombaires sensibles, n'insistez pas dans cette posture, surtout pas dans la descente. Vous pouvez rester comme ça, vous serrez bien les fesses, il n'y aura pas de problème. Mais si vos lombaires, n'insistez pas dans la posture, c'est pas la peine. Ça ne vaut pas le coup. Donc, sinon, si c'est OK, si vous voulez une petite hauteur, on retourne les orteils. Si pas besoin, mais c'est quand même le matin. Le matin, on est moins échauffé. Et on va venir se pencher pour toucher le talon. Alors, on serre les fesses pendant toute la durée de la posture et on pousse le pubis vers l'avant. Ça, c'est le demi-chameau, c'est déjà bien. Sinon, si on peut aussi venir poser la main gauche sur le talon gauche, serrer bien les fesses, garder le poids plutôt sur les genoux, tirer les épaules vers l'arrière. Si vous pouvez en plus lâcher la tête, ben lâchez la tête et respirez profondément dans le haut du thorax. 5 fois. Attention dans les épaules. Gardez le poids plutôt sur les genoux, comme si vous aviez basculé plutôt vers l'avant. On n'est pas sur l'arrière. Le poids n'est pas sur les pieds. Et doucement, pour quitter la posture, le mieux, c'est peut-être de venir amener les fesses vers l'arrière. Doucement, vous pouvez rouler la tête sur le côté. Et comme contre-pose, en chat, pied allongé. J'inspire. Et puis j'expire en rentrant l'abdomen, en rentrant le menton vers le sternum, en contractant un peu le périnée. Je peux être aussi sur le bout des doigts. Travailler les terminaisons nerveuses au bout des doigts. On le fait 3 fois. J'expire, menton vers le sternum. Je rentre mon ventre vers la colonne vertébrale. Si je voulais pousser mon nombril vers les lunaires. J'active ma musculature abdominale quand j'expire. Inspiration légère détente. Expiration. Inspire une dernière fois. Et expire. Et inspiration. Je relâche. Et une dernière fois, je viens me reposer dans mon ventre, un petit moment. Abandonnez votre corps sur le sol dans cette posture. Laissez-vous porter, laissez-vous être accueilli par le sol et la terre. Comme des enfants de la terre, comme ça. Cherchez cette connexion. Le cœur et la terre. La terre, c'est la mer, c'est le cœur. Et puis, doucement, à nouveau, quand vous le souhaitez, déroulez la colonne. J'ai toujours cette image de la fougère. Je vais dans les forêts en ce moment, qui est tout enroulée comme ça. C'est beau, c'est poétique, c'est esthétique, c'est gracieux. Et on va s'allonger sur le dos. Confortablement. C'est pas tout à fait fini, hein. Je vous demandais d'avoir un petit effort, mais c'est rigolo. Ça, c'est pour faire monter l'énergie. Ce qu'on va faire, le poisson qui frétille, c'est pour faire monter l'énergie dans le haut du corps. Donc, on est sur cette zone-là, vraiment, dans cette séance. On l'a fait en cours, hein. Donc, en fait, on prend appui un petit peu sur l'arrière de la tête pour soulever la cage thoracique en inspirant. Et puis, on relâche.
ça fait un tapotement. Hein, et c'est ça qui va stimuler. Alors, on va le faire poumon plein. Donc, on va inspirer profondément. Et poumon plein, on va frétiller. Quand le besoin d'expirer se fait sentir, arrêtez de frétiller et expirez profondément, complètement relâché. Et on va faire plusieurs cycles. Inspiration, rétention, tapotement. Expiration. Continuez dans votre rythme. Et pendant que vous pratiquez, restez en contact mental avec votre cœur, avec votre espace du cœur et avec l'intention que vous y avez placée tout à l'heure. Encore inspiration. Expire. Faites un dernier cycle. Inspiration profonde jusqu'au sous la clavicule, même jusqu'au sommet du crâne. Imaginez que même la tête est remplie d'air. Allez-y, activez. Frétillez, amenez l'énergie dans le haut du corps. Et quand vous avez besoin d'expirer, expirez profondément. On relâche le plus possible. On va faire tout de suite la relaxation si vous avez besoin. Ajustez, ouvrez-vous, mettez-vous le plus à l'aise possible. Tout de suite, je cherche de l'immobilité, de la tranquillité du corps. Au fur et à mesure de la pratique, ça va de plus en plus vite. On arrive vraiment à immobiliser son corps rapidement, plus rapidement. Toute mon attention se dirige vers mon corps physique, mes sensations dans les différentes parties du corps. Je vais les écouter, peut-être celles qui souffrent un peu. Un regard posé sur notre corps intérieur, corps de matière intérieure. Et j'invite mon corps au repos, à la détente profonde. Je peux aussi lui parler, je m'adresser à lui directement s'il y a quelque chose à lui dire. Attention, l'attention maintenant va migrer vers ma respiration. Elle est tout à fait naturelle, sans aucune technique contrainte. On se laisse être pris par le souffle, par l'inspire. On se laisse être inspiré et expiré.
Et cette présence au souffle, maintenant, va se diriger au niveau du plexus solaire, de la zone du centre énergétique du cœur, au milieu de la poitrine. Et dans cet espace, je vais voir une magnifique couleur vert émeraude, vert brillant, resplendissant. Couleur vert qui guérit aussi. Je vois, je ressens cette couleur et l'énergie de cette couleur dans mon cœur. Et dans ce centre, je vais voir apparaître une étoile à 6 branches, une étoile au contour blanc à 6 branches. Moi, je me place au milieu de cette étoile. Je reste centrée au milieu de cette étoile. Je continue à voir, à percevoir, à ressentir cette couleur verte. Et maintenant, je vois apparaître autour de cette étoile à 6 branches un cercle blanc aussi, au contour blanc, qui encercle l'étoile. Je garde cette vision. Et maintenant, autour de ce cercle, tout autour de ce cercle, je peux voir 12 petites flammes qui ont aussi un contour blanc tout autour du cercle, régulière, une petite flamme pointue. Je reste avec cette vision. Et au cœur de ce triangle où je suis, entourée d'un cercle, entourée de flammes, je retrouve mon intention au début de la pratique, l'énergie que je veux vivre aujourd'hui, maintenant, dans mon cœur, dans ma sphère affective. Qu'est-ce que j'ai envie d'offrir au monde? Et j'appelle cette énergie, cette puissance, à descendre dans ce centre. Et je prends le temps de la ressentir, de la goûter. Rester encore un moment en contact avec cette énergie, cette qualité de cœur que vous voulez vous ressentir, que votre corps en soit le réceptacle, le temple. Et pour nourrir ce centre, je vais vous lire un petit poème de mon formateur, un homme accompli, un Baba Karkan, la mission du gars égyptien, je le pour le saluer.
tellement il est plein de bonté et d'inspiration pour nous. Ouvre ton cœur aux pensées d'amour et de paix. Détends ton cœur de toute peine et de tout souci. Allège-toi de toute haine et de tout ressentiment. Fais-y briller la flamme de l'amour. Ranime cette flamme par la paix et l'harmonie. Qu'elle embrasse ton cœur et ton esprit. Qu'elle illumine ton corps et tes cellules. Qu'elle devienne le souffle de ton sang. Ô toi qui anime toutes choses, ô conscience infinie, je m'incline devant toi, partout et à travers tout. Présence à jamais présente, je te salue à travers le cœur de tous les êtres. Si résonner ces mots dans cet espace du cœur, et de nourrir nos âmes affamées. Maintenant que je vais me préparer, revenir petit à petit dans la conscience de mon corps, avec cette intention que j'ai donnée pour ma journée, pour moi, dans mon cœur. Toujours être évident, mais oublie chaque roue, chaque instant, avec nos limites. Mais le fait d'avoir une direction, ça aide. Prenez le temps de vous étirer, de vous asseoir. J'ai encore une petite surprise pour vous. C'est un joli mudra de cœur aussi. Donc, une fois que vous êtes assis, ça peut être sur une chaise aussi. On va avoir les mains au niveau du cœur, on va placer les index en contact avec les pouces ici. On va déballer le bouc. Quand on va inspirer, on va éloigner les doigts du cœur en inspirant. Et une fois que les mains se sont éloignées, on va changer de doigt. C'est le pouce avec le majeur qui rentre en contact. Et en expirant, je ramène les doigts vers mon cœur. Changement. Annuaire maintenant avec les pouces. J'inspire. Maintenant, pouce, petit doigt. J'expire. Changement. Annuaire, pouce. Inspiration. Épaules et bras sont bien détendus. Ouverture du cœur, changement, pouce majeur, expiration. Et changement, pouce, index, j'inspire, ouverture, c'est subtil, les mains bien relâchées. Expiration, retour, index en contact. Posons les mains dans cet espace. On a encore quelques respirations pour le ressentir, faire vibrer l'intérieur.
C'était mignon. On va aller sur le visage et l'ouvrir. Revenir vers le monde manifesté, le monde extérieur, rafraîchi. Je vous salue. Je vous remercie. Et je vous souhaite une belle journée verte. À bientôt. À bientôt, à bientôt. Merci Marie. Merci. Je ne sais pas si tu vas me voir un jour. Ah ben voilà, j'y suis. Bonjour. Ça y est, j'ai trouvé.